Allez, on va passer à une des séquences qui est le fil rouge de cette émission, c'est la séquence pour ou contre. Comme son nom l'indique, on va vous poser des questions, vous demander si vous êtes pour ou si vous êtes contre, vous demandez une petite phrase d'explication évidemment à chaque fois. Alors on a décidé, Bruno Leroux, de vous faire un pour-contre spécial régime minceur de l'Assemblée. Et c'est Michel qui commence. Oui, les Français attendent que l'État au sens large soit exemplaire. Alors Bruno Leroux, est-ce que vous seriez pour ou contre la réduction du nombre de députés? Si on me l'a proposé demain, je suis plutôt pour. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je défends véritablement le fait que le Parlement doit avoir son rôle revalorisé. Et que la revalorisation, elle tient par les moyens qui sont donnés, par les moyens d'expertise. Rendez-vous compte, aujourd'hui je préside un groupe de 296 députés. Comme collaborateur du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, j'ai un peu moins de 45 personnes. Un peu moins de 45 personnes pour 296 députés. Je reviens du Bundestag où j'étais la semaine dernière, où il y a 140 députés socialistes. Le nombre de collaborateurs pour le groupe socialiste, je ne parle même pas des députés, c'est 400 collaborateurs. Et cela reste comme cela suivant les législatures. C'est-à-dire une capacité qui est une capacité à comprendre les problèmes, à être en lien avec tous les secteurs de la société, à pouvoir être un interlocuteur de l'exécutif, du gouvernement, un interlocuteur sérieux. Et moi je pense que pour revaloriser demain les moyens du Parlement, il faut peut-être en passer par un débat sur le nombre de parlementaires. Donc moins de députés qui cumulent moins, donc qui travaillent plus. Oui, ça me semble tout à fait logique. Je pense que les parlementaires doivent devenir, après la prochaine réforme, des parlementaires à plein temps et qu'il faudra donc leur donner les moyens et que les Français nous demanderont d'être présents, mais en même temps de pouvoir évaluer, de pouvoir proposer, de jouer pleinement notre rôle. Bruno Leroux, pour ou contre réduire l'indemnité des députés cette fois? Contre. Enfin, très franchement, je ne veux pas céder l'air du temps qui serait que l'on pourrait être député quasiment même de façon bénévole. C'est une question qui revient. Oui, dans les internautes, c'est une question émission après émission. On ne diminuera jamais assez pour ceux qui veulent diminuer la rémunération des députés. Et très franchement, beaucoup de très nombreux députés aujourd'hui ont fait le choix. Moi, je ne suis que parlementaire, je n'ai que mon indemnité de parlementaire. Je pense que, et comme beaucoup de députés, si j'avais aujourd'hui une fonction qui soit une fonction ailleurs dans le monde de l'entreprise, ce serait une toute autre rémunération. J'ai fait un choix depuis très longtemps qui est celui de l'action publique, mais ce choix de l'action publique, j'estime aujourd'hui quand je donne, puisque un certain nombre de vos collègues nous le demandent quand on va sur une radio périphérique, on a toujours cette question de la rémunération. Très franchement, quand je dis qu'aujourd'hui je gagne un peu plus de 5 500 € comme indemnité de député, j'ai le sentiment d'être bien au-dessus de la moyenne des Français, et pour autant j'ai le sentiment que par rapport à la responsabilité qui est celle d'un parlementaire, de ne pas avoir quelque chose qui me semble totalement démesuré. Et donc on n'en fera jamais assez pour ceux qui veulent baisser les indemnités de toute façon. Toujours à propos du train de vie des députés, le train si je puis dire, je voulais parler des transports et autres frais qui sont naturellement couverts. Est-ce qu'il faut en limiter le niveau, l'ampleur? Est-ce qu'il faut plafonner les frais? Mais cela a été limité par les différents présidents de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Aujourd'hui, je ne crois pas. Là encore, c'est des questions qui touchent au fonctionnement. Enfin, qu'un député qui est en province puisse avoir régulièrement, pour venir toutes les semaines à l'Assemblée, c'est ce qu'on lui demande, un aller-retour qui lui permette de faire en sorte d'aller dans sa circonscription et d'en revenir chaque semaine, cela me semble totalement normal. Qu'il puisse y avoir la capacité à prendre le train pour les députés qui sont députés non pas simplement d'une circonscription, mais députés de la nation, de la République. Et donc moi je vais régulièrement dans d'autres circonscriptions pour rencontrer, visiter des administrations, mais aussi faire des réunions. Cela me semble tout à fait normal de pouvoir se déplacer. Et je ne vois rien dans ces moyens-là qui apparaîtraient comme étant de nature à être remis en cause parce que étant un avantage exceptionnel.